Jour spécial pour les élèves du second cycle du secondaire du Grand Lomé qui ont entamé ce lundi la composition du premier semestre 2022-2023. Et pour ce premier jour, ils ont débuté cette évaluation avec les épreuves de français, de philosophie, de CM et d'histoire-géographie. À la sortie, certains élèves du lycée Agoué nous livrent leurs impressions par rapport aux épreuves. J'ai choisi l'épreuve de comptation et test. Je souhaite que ça soit facile et que nous puissions le faire pour avoir de bons résultats à la fin de la composition. On a bien déroulé avec l'épreuve de français. J'ai fait contraction de test. Je souhaite que la suite aussi soit bonne. J'espère avoir la moyenne parce que j'ai travaillé, l'épreuve était abordable quand même. Je souhaite que les épreuves restantes soient abordables. Des consignes et des conseils ont été donnés aux élèves par les responsables de cet établissement scolaire pour assurer le bon déroulement de cette composition. Selon le censeur Koko Adovi, cette composition est une étape préparatoire pour jauger le niveau de connaissance des apprenants avant les examens de fin d'année. La composition est une étape qui nous conduit à l'examen de fin d'année. Et au cours de l'année, il y a les interrogations, les devoirs surveillés et les compositions. Tous aboutissent à l'examen de fin d'année, puisque on ne peut pas aller à l'examen sans se préparer. Nous avons dit que du début jusqu'à la fin de la composition, il doit être serein. Se dire que ce n'est qu'une partie de la bataille. Et la bataille continue toujours jusqu'à l'examen. Nous leur disons d'étudier au jour le jour, de ne pas accumuler les leçons, de réviser, de laisser les portables. Démarré ce 16, cette composition du premier semestre prend fin lundi prochain. Les grossesses précoces ou non désirées en milieu scolaire, un phénomène qui fait toujours débat au Togo. Des milliers d'élèves filles tombent grosses à chaque année scolaire et la plupart sont des mineurs. Ce qui n'est pas sans conséquences, surtout sanitaires, aussi bien pour la jeune fille que pour son enfant. C'est une grossesse à risque. Quand la grossesse survient chez une adolescente, les risques sont nombreux parce que cette personne qui est encore en train d'acquérir sa maturité, l'organisme n'est pas encore mature sur tous les plans. Beaucoup de ces gens de grossesse sont soldés par des avortements parce que l'organisme ne tient pas. Il arrive qu'il y ait des malformations aussi. L'accouchement aussi est tellement difficile parce que le bassin n'est pas encore mature. D'autres fois, c'est les césariennes. Et si c'est les infections que tu as eues au cours de ces activités sexuelles occasionnelles, tu pourrais à l'âge adulte être stérile. Et ce n'est pas tout. D'autres conséquences sont notées sur les plans socio-économiques et éducatifs dans la vie de ces filles victimes de grossesse précoce. Nous parlons par exemple de l'abandon des classes ou retard dans les études qui fait augmenter la déscolarisation des jeunes filles, la marginalisation qui engendre l'isolement et la perte d'estime en soi. Viennent s'ajouter les difficultés financières et autres. Pour l'année scolaire 2021 par exemple, 1244 filles ont quitté les bancs de l'école pour cause de grossesse selon les statistiques officielles. Face à ces conséquences, beaucoup de travail reste à faire en matière d'éducation à la sexualité. D'autres centres de santé ont pris l'initiative d'accompagner et d'assister les jeunes dans ce sens. Tout d'abord, nous les éduquons sur leur vie sexuelle. Il y en a d'autres qui prennent des dispositions pour ne pas tomber dedans. Il y en a d'autres qui sont déjà dedans et qui ont besoin d'un soutien. Donc avec elles, il y a des méthodes de planification que nous leur proposons. Et avec leurs partenaires, ils viennent pour nous écouter, on leur parle de tout. Nous conseillons nos jeunes filles, nos jeunes garçons qui pensent que je peux avoir un copain, je peux avoir une copine, de venir vers les personnes spécialisées, de se procurer d'assez de conseils pour mieux vivre une sexualité. Ces actions sont importantes et permettent d'éviter, du moins réduire le taux de grossesse précoce en milieu scolaire qui entrave l'éducation de la jeune fille et de ce fait son avenir
son épanouissement. Plusieurs cas de méningite ont été détectés dans le district sanitaire de Loti Sud, dans la région des Savanes. C'est ce qu'indique le communiqué du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel des soins en date du 16 janvier 2023. Tout en informant l'opinion que des investigations sont en cours dans le cadre de la recherche éventuelle des cas dans la communauté, l'autorité en charge de la santé invite la population à adopter des mesures d'hygiène suivantes. Éviter de rester en milieu poussiéreux ou se protéger le nez et la bouche contre la poussière, se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, se protéger le nez et la bouche en cas d'éternuement et de toux, éviter le contact étroit avec les personnes malades. La vaccination étant la mesure préventive la plus efficace, le ministre Moustapha Mijiawa invite les populations à se faire vacciner contre cette maladie et à se rendre dans la formation sanitaire la plus proche en cas de symptômes pour une prise en charge adéquate et rapide. En invitant les populations à ne pas paniquer, le ministre de la Santé a indiqué que des dispositions sont prises pour les protéger. Entre autres dispositions, l'organisation de la prise en charge des cas dans les formations sanitaires, le renforcement de la détection précoce à travers la recherche active des cas dans la communauté et la confirmation au laboratoire, la poursuite de la sensibilisation de la population sur les mesures préventives et la conduite à tenir en cas de signes de suspicion. Le ministre en charge de la Santé compte sur le civisme, la vigilance de tous pour prévenir et lutter efficacement contre la méningite dans notre pays. D'août 2021 à décembre 2022, le programme Wezu a enrôlé près de 290 000 femmes avec 281 796 consultations prénatales et 148 275 consultations sur les 1 316 113 prestations effectuées. Le tout est évalué à 2,1 milliards de francs CFA selon le bilan dressé par le ministre délégué chargé de l'accès universel aux soins. Dans la préfecture d'Aguenivé, la direction préfectorale de la santé a mis les bouchées doubles pour enrôler un nombre élevé de femmes enceintes. Et ceci à travers une stratégie mise en place. Les centres sont appelés à fonctionner 24 heures sur 24. Donc c'est des équipes qui font des roulements. Pour bien prendre en charge une femme, il faut prendre du temps pour les amener bien et voir s'il y a un problème particulier et résoudre ce problème-là. Nous demandons à toutes les femmes qui viennent de patienter. L'effectif a augmenté en matière de fréquentation, mais nous faisons de notre mieux pour satisfaire toutes les femmes qui viennent pour se faire consulter dans le cadre du suivi de la grossesse. Le gouvernement togolais a initié le programme Wezu dans le souci d'accompagner les femmes enceintes et les nouveau-nés. Ce programme présente plusieurs avantages. C'est dans le cadre de l'assurance maladie universelle que ce projet-là a été mis en place. 2 ans à peu près de sa mise en œuvre. Dans la préfecture d'Aguenivé, nous avons en 2022 enrôlé 14 501 femmes enceintes. Et les prestations que nous menons dans le cadre de ce programme, c'est la consultation prénatale, c'est les accouchements, l'accouchement par césarienne, les suites de couches, les médicaments et la référence. Pour toute femme se présente dans une formation sanitaire, il suffit que la femme ait en sa possession un numéro de téléphone valide et une pièce d'identité. Et donc, cette pièce d'identité nous permet d'enrôler la femme dans le programme et de suivre la femme jusqu'à l'accouchement et même après l'accouchement. Et donc, lorsque la femme est enceinte et que le suivi permet de le faire accoucher dans la structure, nous le faisons et le programme prend en compte l'accouchement à 100%. C'est un programme qui a permis une meilleure fréquentation de nos formations sanitaires. Et sur le plan financier,
Ça a permis de soulager les mamans, les familles, les couples sur les dépenses liées à la santé. Et c'est le lieu pour les responsables des formations et structures sanitaires de remercier les autorités du pays pour cette initiative louable. Je voudrais remercier le président de la République et les autorités qui ont œuvré de près ou de loin à la mise en œuvre de ce programme WESU, qui est un programme d'accompagnement de la femme enceinte et de nouveau-nés. Avec le programme WESU, les femmes enceintes bénéficient d'une prise en charge et d'un suivi avant, pendant et après l'accouchement. Ce programme connaît une adhésion massive des populations avec une augmentation des fréquentations des femmes dans les centres de santé publique.